Hello, bienvenue dans notre nouveau numéro de The Rhapsody TV Show. Je suis très heureux de vous partager cette rhapsodie sous les thèmes un nouveau genre d'une nouvelle espèce, tiré de 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17. La Bible nous dit: si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Essayons de voir ce que l'homme de Dieu nous dit en commentaire. La traduction grecque, le verset ci-dessus, s'élit en fait: si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle espèce d'être. Cela ne fait pas seulement référence à une nouvelle vie qui vient de commencer, mais également à une nouveauté de type. Cela signifie que celui qui est né de nouveau est un nouveau type d'homme, une nouvelle espèce. Vous n'êtes pas simplement une nouvelle espèce du même genre. Au contraire, vous êtes un type qui n'a jamais existé auparavant. Vous êtes une nouvelle sorte d'une nouvelle race d'hommes. Alléluia. Le Seigneur Jésus est le premier parmi cette classe spéciale d'associés du genre divin. Il est le dernier Adam. Et lorsque vous étudiez 1 Corinthiens chapitre 15, versets 45 à 49, la Bible nous fait savoir que nous sommes tous nés de la similitude du dernier Adam ou d'un second homme. Le verset 47, la Bible dit: comme Christ est ressuscité de mort par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Romains chapitre 6, verset 4. Vous avez reçu une nouveauté de vie et c'est la vie de Dieu. Ceci est le résumé du message sur qui le chrétien est. Bien que votre corps physique reste le même, votre esprit, qui est votre vrai vous, est né de nouveau avec la vie divine. Cette nouvelle vie est supérieure en qualité par rapport à la vie humaine, car c'est la vie éternelle. Ce nouveau type d'homme n'est pas soumis à Satan et n'a pas non plus besoin d'être délivré d'une quelconque oppression. Il ne peut pas être opprimé. Ce monde n'a jamais vu notre type auparavant. C'est pourquoi ils ne peuvent pas comprendre qui nous sommes réellement. Cela me rappelle ce que Jésus-Christ a dit dans Jean chapitre 3, verset 8 à propos de celui qui est né de nouveau. Le vent souffle où il veut et tu entends le bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. Nous sommes participants de la nature divine, camarades du genre divin. Nous sommes dans 2 Pierre chapitre 1, verset 4. Nés de Dieu, nés avec la vie éternelle pour gouverner et régner dans cette vie. Embrasser cette vérité et marcher dans cette conscience. Waouh, quelle merveilleuse rhapsodie. Aujourd'hui, comme d'habitude, on nous parle toujours de notre identité en Christ parce que cela est la clé de notre liberté dans cette vie spirituelle ou dans notre marche chrétienne. Il y a une phrase dans cette rhapsodie qui dit: cette nouvelle vie est supérieure en qualité par rapport à la vie humaine, car c'est la vie éternelle. Alors, vous allez comprendre que la vie que nous avons reçue en Christ Jésus, c'est la vie éternelle. La vie éternelle n'est pas seulement la longévité de la vie, combien longue est cette vie, mais la vie éternelle, c'est aussi la qualité de la vie que tu as reçue. Voilà, vous allez comprendre qu'il existe plusieurs types de vie. Il existe la vie des animaux, il existe la vie humaine, il existe la vie des plantes, mais il existe aussi la vie de Dieu. Pour ceux qui ont reçu Christ dans leur vie comme Seigneur et Sauveur, ils sont devenus participants de cette vie. Ils ont reçu cette vie. Voilà pourquoi la Bible nous a dit dans Jean chapitre 10, verset 10, il dit: le voleur ne vient que pour égorger, tuer et détruire, mais moi je suis venu pour que vous ayez la vie
quand Jésus-Christ était en train de dire cela, est-ce que nous n'étions pas en train de vivre avant? Si, nous étions en train de vivre. Donc, il était en train de nous dire que je suis venu avec une nouvelle type de vie que je veux que vous puissiez avoir. Et c'est cette vie que tu as en toi. Cette vie, c'est une vie que personne n'a jamais connue auparavant, ni les diables, ni les démons. Donc, ça veut dire que tu es une nouvelle espèce que le monde n'a jamais connue. Alors, marchons dans cette conscience, cela vous donnera votre place et le pouvoir sur toute autre espèce de vie et toute autre espèce d'être, que ce soit les anges, que ce soit les démons, que ce soit le diable, que ce soit les sorciers, peu importe les types de personnes qui peuvent faire en face de vous ou des créations qui peuvent être de vous, parce que la vie éternelle, c'est le summum des vies que nous avons reçues en Christ Jésus. Vous pouvez faire cette prière après moi. Vous allez dire, je suis une nouvelle créature. J'ai un type de vie spécial, différent en type et en qualité de la vie humaine, animale et végétale. C'est la vie de Dieu. Je vis au-dessus du diable et de ses cohortes et au-dessus du rudiment de ces mondes. Je suis né de Dieu, né avec la vie éternelle pour gouverner et régner dans cette vie. Gloire au Seigneur. Notre étude approfondie, nous sommes dans Romains chapitre 6, verset 4, Galates chapitre 2, verset 20 et Ephésiens chapitre 2, verset 10, la version amplifiée. Merci beaucoup d'avoir suivi cette rhapsodie. N'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux et n'oubliez pas aussi de parler de cette émission à vos amis. Partagez ces liens, partagez avec vos collègues et vos frères et surtout, n'oubliez pas de vous abonner. Lisez votre Bible aujourd'hui. On se retrouve à la prochaine et que Dieu vous bénisse.